Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser un rapporteur d'angle. Premièrement, discutons du vocabulaire. Donc, lorsqu'on regarde ce rapporteur, nous pouvons voir tout près une flèche noire, donc juste ici. Cette flèche pointe vers l'origine du rapporteur. L'origine du rapporteur est très important puisque nous devons l'utiliser lorsque nous mesurons notre angle. Juste à la gauche de l'origine du rapporteur, nous pouvons voir une flèche rouge sous laquelle nous pouvons lire « ligne de loi ». Donc, la ligne de loi est celle-ci. Donc, encore une fois, la ligne de loi est très importante puisque nous l'utilisons lorsque nous mesurons notre angle. Donc, nous devrons placer une des lignes de notre angle sur celle-ci, sur la ligne de loi. Enfin, pointé à l'aide d'une flèche bleue, nous avons l'échelle de degrés. Donc, vous pouvez remarquer deux échelles. Nous avons celle du dessus, qui part de 0 et qui se rend à 180, et une où on peut lire 180, avec laquelle nous pouvons nous rendre à 0. Sauf que lorsque nous regardons notre rapporteur d'angle plutôt de l'autre sens, nous pouvons voir que l'échelle qui est plus près de notre centre, donc l'échelle intérieure, lorsque nous partons du côté droit, part de 0 et se rend jusqu'à 180 degrés. Donc, nous devons mesurer notre angle toujours à partir de 0. Nous verrons comment choisir la bonne échelle en mesurant nos angles. Voyons maintenant comment déterminer l'angle ABC, donc l'angle B, dans cet angle droit. Je vais donc déplacer mon rapporteur pour le placer sur mon angle. Je m'assure de placer l'origine, le point d'origine, tout près du point B de mon angle. Et je m'assure de placer la ligne de loi sur la base de mon angle, donc sur le segment BC qui se trouve juste ici. Donc, ma ligne de loi se situe juste en dessous. De cette manière, je peux mesurer mon angle. Maintenant, je dois déterminer quelle échelle de mesure je dois utiliser, soit celle supérieure ou celle inférieure. Celle inférieure est celle qui se trouve plus près du centre de mon rapporteur d'angle, donc de l'origine. Si je regarde bien, je peux voir ici 0 et 180. Évidemment, lorsque je mesure, je dois toujours partir de 0, comme je le fais lorsque j'utilise une règle. Alors, je vais partir de mon 0, je vais monter et me rendre jusqu'à mon segment BA, où se termine mon angle. Et je peux voir que la mesure est de 90 degrés. Donc, l'angle dans ce cas-ci est bel et bien un angle droit de 90 degrés. Voyons maintenant comment mesurer l'angle aigu qui se retrouve juste ici. Donc, encore une fois, la première chose à faire, évidemment, est de déplacer mon rapporteur sur mon angle. Je dois placer l'origine près du Y ici, puisque je dois déterminer la valeur de l'angle XYZ, donc l'angle Y. J'ai bel et bien placé mon point d'origine au bon endroit. Par contre, ni le segment YZ ni le segment YX se retrouvent sur la ligne de loi. Ceci étant dit, je dois déplacer mon rapporteur pour qu'un des deux segments se retrouve sur la ligne de loi. Je vais donc faire une rotation à l'aide de mon rapporteur d'angle et je m'assure de le placer sur la ligne de loi. Donc, voici mon rapporteur qui est sur ma ligne de loi. Donc, le segment YZ se retrouve sur la ligne. Je peux maintenant passer à la mesure. Donc, encore une fois, je dois m'assurer de mesurer à partir de mon 0. J'utilise donc l'échelle de mesure interne, donc qui se situe plus près de l'origine. Je pars de 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Et si je regarde plus haut, je n'ai pas tout à fait 55, 51, 52, 53. Je peux donc conclure que mon angle aigu, X, Y, Z, est de 53 degrés. Voici maintenant comment mesurer un angle obtus. Dans ce cas-ci, je dois mesurer l'angle DEF. Encore une fois, la première étape est de déplacer le rapporteur d'angle sur l'angle. Je dois placer l'origine sur l'angle à mesurer, donc l'angle E. Ensuite, je dois m'assurer que la ligne de loi soit bel et bien sur l'un des segments. Dans ce cas-ci, la ligne de loi se trouve sur le segment EF.
Je peux donc tout de suite mesurer mon angle. Encore une fois, je m'assure de bien partir du 0. Alors, 0, et je me rends jusqu'à la ligne. Et dans ce cas-ci, je m'assure d'utiliser l'échelle interne, donc celle qui est plus près de l'origine. Et ici, je peux voir une mesure qui n'est pas tout à fait 130, tout près par contre. Alors, je peux conclure que l'angle obtus, l'angle DEF, est de 129 degrés. Encore une fois, on s'assure bien de choisir la bonne échelle. Autrement, si je pars de 180, je recule. Et lorsqu'on mesure, on ne diminue pas, on ne soustrait pas. Et dans ce cas-ci, si j'avais utilisé l'échelle supérieure, j'aurais obtenu 51 degrés. Alors, aucun angle obtus n'est de 51 degrés. Un angle obtus, si on se rappelle bien, se situe entre 90 degrés et 180 degrés. Voilà comment mesurer des angles.